des capacités assez extraordinaires, en ce sens que son travail a commencé assez précocement. En gros, nous pouvons dire que ce fut une personnalité de premier plan qui a été non seulement une notabilité pour les gens de l'époque, mais qui a été aussi une lumière intellectuelle pour ses contemporains. Pour ce qui est de son âge, nous savons qu'il a vécu 126 ans, qu'il est né approximativement en 1480, qu'il est mort en 1606. C'est-à-dire qu'il a vécu à cheval entre le 15e et le 16e siècle. Nous savons également que sa production poétique était anormalement élevée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a écrit plus de 1000 poèmes. Généralement, nous savons très bien que les saints personnages, les Awliya Salihin, d'une manière générale, ne sont pas originaires de l'Algérie. Est-ce que c'est le cas de Sidi El-Khtar Ben Khlouf? Sidi El-Khtar Ben Khlouf, je crois qu'il faudrait faire une exception, puisque c'est quelqu'un qui est né à la localité même de Sidi El-Khtar, c'est-à-dire là où il a été enterré. Du moins, c'est ce que nous savons de lui. Nous savons aussi qu'il avait une prédilection pour la ville de Mostaganem, pour les habitants de Mostaganem. Et nous savons également qu'il a voyagé. Ne serait-ce que sa participation à la bataille de Mazaglan, qui l'a fait grandir aux yeux de ses contemporains, et grâce à quoi justement nous avons un témoignage direct de ces événements. Donc c'est quelqu'un qui fut de son temps, qui est de la localité même de Mostaganem. Donc c'est un pur Mostaganémois. Si l'on veut dire, oui, c'est un pur Mostaganémois. Oui. C'est quelqu'un d'ici de la localité. Peut-on dire que Sidi El-Khtar Ben Khlouf a fait des siyaha comme tous les soufis? Les soufis se sont... Vous parlez de voyage. Oui, les soufis sont réputés pour être de grands voyageurs. Et chez eux, le voyage, il n'avait pas un sens touristique, mais un sens culturel. C'est-à-dire, ils ne voyageaient pas pour voyager, mais ils voyageaient pour récolter des connaissances. C'était donc des voyages, des déplacements studieux, des déplacements culturels. C'était des gens de mouvement, c'était des gens très actifs, et je ne connais pas un seul soufi qui n'ait pas quitté sa localité pour aller ailleurs. Il n'y en a pas un seul. C'est comme qui dirait un phénomène universel. Comme vous l'avez si bien dit, Sidi El-Khtar Ben Khlouf était un grand poète. Donc il a fait beaucoup de poésie, il a fait ce qu'on appelle la poésie populaire, c'est Shi'r al-Melhoun. Et justement cette poésie a été chantée par de nombreux chanteurs après. Oui, c'est quelqu'un qui a non seulement été poète, mais c'était, comme qui dirait, un as de la poésie, c'était un maître en la matière. Et je crois que ce qu'il y a de vraiment spécial dans son poésie, c'est que non seulement il a comment dirais-je, étudié des thèmes divers, c'est-à-dire que sa poésie est très diversifiée, mais il s'est arrangé pour que sa poésie, toute dialectale qu'elle soit, qu'elle ait un caractère, une structure d'arabe classique. Et ça, c'est vraiment exceptionnel dans la vie littéraire des Arabes et des Algériens en particulier. C'est quelqu'un qui fait vraiment l'exception. En plus de ça, il y a dans son travail, il y a de la beauté, il y a de l'esthétique, il y a la force de l'expression, la force de persuasion, et il y a surtout le langage religieux qu'il a merveilleusement maîtrisé, et grâce auquel justement il a passé toute sa vie à faire l'éloge du prophète, et ça c'est un très bon point à son avantage. D'ailleurs son plus grand mérite c'est d'avoir écrit des vers élogieux, d'avoir grandi, d'avoir glorifié le saint prophète. Vous avez parlé de diversité dans la poésie de Sidi El-Khtar Ben Khlouf. Diversité dans quel sens? C'est-à-dire que les premiers poèmes que nous connaissons de lui se rapportent à la vie sociale. Alors il prenait des thèmes sociaux, il les discutait, il les mettait en vers, et ça donne vraiment un charme extraordinaire. D'ailleurs, on n'a pas l'impression que c'est un texte, on a l'impression que ce sont des images, justement, qu'on nous renvoie devant nous, une sorte de film, quelque chose comme ça. Peut-être une sorte de conseil. Il y a un peu de ça. Il y a de l'éloge, il y a du conseil, il y a la recommandation, et il y a surtout le souci de représenter un état social, dès le premier temps. Mais par la suite, il y a eu un penchant total pour la personne du prophète, et c'est ce qui fait que 90% de sa production a été consacrée au prophète Mohammed. Une poésie avec laquelle il s'est fait connaître, ce grand poète, ce saint personnage qui est Sidi El-Khtar Ben Khlouf. Est-ce que vous pouvez nous citer une poésie connue de Sidi El-Khtar Ben Khlouf? Oui, ne serait-ce que quelques vers, monsieur Merabet. Oui, ce qu'on a de lui, c'est un diwan, c'est-à-dire un recueil qui contient 220 sur 1000, bien sûr, 220 poèmes, mais le poème le plus célébré, le plus connu et le plus
psalmodier, c'est celui justement, il prédit sa propre mort. الموت تابعتني والأرض الباردة بقاو على خير يا ولاد خلوف. Là, il parle à ses propres enfants. Alors, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a annoncé sa propre mort à ses enfants. Non seulement il l'a annoncé, mais il l'a transcrit en caractère.